Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport. Bien sûr, nous sommes en direct comme tous les soirs. Coupe de France au programme ce soir avec 3 matchs. Je vous rappelle les résultats dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Le PSG se qualifie à Sochaux 4-1. Marseille se qualifie à Bourg-en-Bresse 9-0 et les Herbiers se qualifient à Auxerre 3-0. Bien sûr, le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live plus direct studio. Il neige beaucoup ce soir sur une bonne moitié de la France, donc si vous êtes bloqué dans les bouchons, restez bien à l'écoute de l'after, vous êtes tranquille, vous êtes là jusqu'à minuit. Et en plus, la neige nous a ramené une petite surprise, vous allez voir. Daniel Riolo, lui, est là. Ah, c'est moi la surprise? Non, c'est pas toi la surprise. Ah non, moi je suis une surprise. Moi, t'es là, t'es un pilier. Voilà. Bon, bah salut les amis quand même. Et il est là, messieurs, dames. Et lui la surprise. C'est lui la surprise, parce que lui, il s'est roulé sous la neige. La neige, c'est son milieu. Il a grandi sous la neige, d'ailleurs, à Marseille, c'est bien connu. Coach Courbis, c'est là, Roland. Bonsoir. Ben, tu vois, on entend Jérôme, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les avantages et les inconvénients d'être unijambiste, mais quand tu es Jérôme, il est 4 pieds gauche, alors évidemment. Et que tu marches sur la neige, tu es emmerdé. Alors que bon, moi j'étais moyen, mais j'avais les 2 pieds. Et voilà. Bah ouais. Donc, Jérôme Bretagne, il habite à 5 km d'RMC, il est parti à 4 heures le mec, hein, on l'attend toujours. Hein. Ah ouais quand même. J'espère que t'es venu avec ta feuille. Quelle feuille? Comment ça, quelle feuille? Ah zut, je l'ai pas la feuille. La feuille du tirage au sort. Ah, je vais la récupérer, t'inquiète pas. Je Parce que vais me les la faire herbiers. rapporter. Tu l'avais annoncé, Les herbiers. Très bien, Bon. je vais me faire annoncer. Parce que avoir deviné l'OM à Bourg-en-Bresse, c'est pareil contre Sochaux. Ok, hein, on va pas se vanter de ça. Les herbiers qui gagnent à Auxerre, que Auxerre a gagné à Nantes, alors là, On avait fait la feuille et tout. On avait au moment du tirage au sort. Les herbiers. Bon, j'attendais. Ouais, on va attendre jeudi quand même. Moi, j'étais vachement inspiré aujourd'hui. Je pensais que le match Bourg-en-Bresse-Marseille allait être très serré, que tu vois, ça allait se jouer. T'étais pas loin du coup. J'étais à 9 buts de prix, j'y étais. Auxerre. La journée de Jérôme Bretagne est tellement pourrie que Jérôme ce matin avait dit prolongation entre Bourg-en-Bresse et Marseille. Ouais, Roland, il pensait aussi que ça. Ouais, mais moi, peut-être parce qu'il m'a contaminé, j'avais dû peut-être l'entendre maintenant que tu me le dis. Donc je continue. Ouais. Ensuite, les herbiers, pour moi, ils perdent à Auxerre. Auxerre qui vient de battre Nantes et qui a retrouvé une certaine confiance. J'ai dit, bon, ils vont les manger tout cru. Et ensuite, je voyais quand même un terrain difficile à jouer, une équipe sochalienne agressive. Je voyais un petit score, non, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Comment s'appelait l'arbitre du match à Sochaux? J'ai oublié son nom, là. Le frère caché de Benoît Hamon, là. Ah, ressemble à Benoît Hamon. Ah bon mort. Gilbert, t'as pas remarqué ça? Qu'est-ce que tu fais non. sur un match comme ça où il se passe pas grand-chose à part essayer de trouver des mecs qui ressemblent à Guingamp? Ah bah non, là je t'avoue que L'arbitre, moi j'ai oublié son nom, enfin le frère caché de Benoît Hamon donc. On m'a signalé une ressemblance lointaine entre Dani Alves et Jamel Debbouze. Ah ouais, bah, vraiment de très très loin quoi, de l'autre bout du stade alors. Hein. Bon. Oh, c'est pas le même genre, hein. Ah bon? Ouais. Bon bref, l'arbitre franchement je lui en veux quoi. Pourquoi? Bon, 3 minutes qu'on voit Dani Alves dans les buts, ouais. Un tir cadré, un truc, fais-nous ce plaisir. Les gars. Déjà tu sors un carton rouge sur trappe. Bon, ok, sors-le si t'as envie, mais au moins derrière, régale-nous, laisse 3 minutes, qu'on voit Dani Alves dans les buts. Je sais pas, en plus, t'as vu sur le coup franc, il s'était placé comme Areola à Lyon. Ben oui, je l'avais vu avec ses grands gants verts, là. J'ai dit, oh. T'as vu les gants, ils étaient grands. Ben oui, excusez-moi, mais c'était des gants télescopiques. Dani Alves restera sans doute le seul gardien du PSG invaincu cette saison. Ah oui. Et rien que pour ça. C'est une sorte de statistique qui. En revanche, plus sérieusement, le PSG a battu un record historique ce soir. À le nombre de victoires matchs successives en Coupe de France depuis la création en 1917, je crois. Sans une fois les prolongations. Non, pas une fois. Ça, je savais pas ça. Sur toutes ces victoires, ça, je savais pas ce détail-là. Pas une fois la prolongation. Ce record, il est quand même impressionnant. Ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais. Voilà. C'est tout. Là, je pense qu'on a tout dit sur le match. Attention à checker parce qu'on me dit que Lille a une série dans les années 40 qui. Je crois que Paris l'a battu ce soir, la série du LOSC.
Bon, il me semble. on va checker ça pour être sûr. Juste quand même une question préalable, les gars. C'était le débat un peu dans Team Dugas avant le match. Est-ce que à une semaine du Real, il fallait envoyer sur le terrain les Cavani, les Verratti, enfin les mecs qui vont jouer contre le Real? Est-ce que Emery aurait peut-être dû emménager certains, Mbappé ou pas? Non, moi je suis superstitieux, c'est pas nouveau. À force de parler de match piège, tu te le crées tout seul, le piège tu le construis, et à force de parler de blessures, tu augmentes les risques de blessures. Si tu joues un match justement en pensant que tu vas te blesser, pour moi tu augmentes les chances. Et là, bon, après, que les joueurs puissent faire attention de ne pas se blesser justement, qu'ils puissent ne pas être à 100%, ok, mais tu peux pas faire tourner tout le monde non plus. Il y a quand même 4 ou 5 joueurs minimum qui seront au départ du match contre le Real. Donc, il y a un truc quand même qu'il faut regarder de près, c'est que sur les dernières semaines, Emery a vraiment dosé les temps de jeu à quasiment tous les postes. Vraiment, il a fait tourner et il a parfaitement géré les temps de jeu. Et je ne crois pas qu'il y ait de surmenage, alors que pourtant le PSG, ils font quoi en ce moment? Ils jouent tous les 3 jours. Donc il n'y avait pas de raison de faire tourner plus que ça. Et je crois que ça va continuer jusqu'au match de mercredi prochain. C'est Jérôme Brizard, l'arbitre, Daniel. Après, si tu veux, il y a, il ressemble à Benoît Hamon. Regarde, il y a des choix qui sont faits par une certaine volonté, et il y a des choix qui sont faits aussi par hasard. Quand tu as les expulsions, quand tu as les blessures. Oui, mais il a géré aussi en fonction de ça. Ça te permet aussi de faire tourner, mais c'est vrai que le roulement là, qu'il fait ces derniers temps, il me paraît quand même être logique et cohérent. Ouais. Daniel, petit quiz, est-ce que tu sais quel est le coach qui est le dernier à avoir battu Paris en coupe? C'est Roland, oui. Le PSG Montpellier. C'est coach Courbis. Mais ils m'ont invité pour ça ce soir. J'ai compris. Je me souviens. C'était avec Montpellier, évidemment. Et au Parc. Et au Parc des Princes. Je me souviens 2-1. Je me souviens très bien parce que la veille, j'avais eu Roland au téléphone et il m'avait dit comment il ferait. Et il l'a fait. Ça, après, je me souviens pas. En tout cas, je sais qu'il avait gagné. Il y a eu pas mal de réussites. Bon, c'est-à-dire qu'on avait mis une équipe surprenante au niveau offensif. Il y avait 4 joueurs, voire même 5 à vocation offensive. Et on s'était fixé comme objectif, si on voulait avoir une chance, donc on s'était fixé comme objectif de marquer au moins 2 buts. Et notamment sur coup de pied arrêté. Non, mais c'est quand même pas ça ton exploit, de te fixer un objectif de mettre 2 buts. Mais attends, tu me laisses pas finir. Et justement, exploiter les coups de pied arrêtés où nous avions de bons joueurs de tête et de bons tireurs. C'est sur corner le deuxième but. Le deuxième, c'est montagne sur. Et le premier, c'est Congrès sur un beau coup franc frappé par Tierney. Donc on avait envisagé qu'il y avait Tierney, dis donc. Ouais, on avait envisagé qu'il y avait peut-être une. Ouais, mais bon. Il a disparu. Si tu veux, ne parle pas du match d'après, parce que le match d'après, on se fait éliminer par Cannes. Hein. Mais c'est ça le truc qui est terrible pour toi cette année-là. C'est que tu sors le PSG, et franchement, ça représentait un exploit aujourd'hui, à l'époque, pareil, et que derrière, tu n'ailles pas plus loin en Coupe de France. C'est terrible, ça. Mais tant contre Cannes à Cannes, sur un terrain boueux, et je vais te dire un truc, je fais une connerie, on va voir le terrain, il y a la possibilité de remettre le match au lendemain parce qu'il est vraiment injouable. Mais en remettant le match le lendemain, on est en train de jouer le maintien, ça nous fait un jour de moins de récupération pour le match de samedi, c'est-à-dire on devait jouer le mardi. Et là, j'ai dit non, je préfère jouer ce soir parce que je pense sincèrement que même dans la boue, on va battre. Roland le calendrier. Voilà. Tu vois les calendriers. Le calendrier. Je me le suis pris en pleine gueule comme un boomerang. Et en plus de ça, Guingamp gagne cette coupe-là. Un peu grâce à nous aussi, parce que c'est nous qu'on a éliminé le Paris Saint-Germain, que personne n'arrive à éliminer. Pas faux. Voilà. Ouais. J'aurais dû demander des primes, peut-être. C'est vrai. En tout cas, c'est Jean Café Crème qui m'a signalé que c'était toi le dernier. Voilà. Alors, on accueille Cyril qui est supporter du PSG. On aura également Sofiane qui est supporter de Sochaux. Cyril, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Cyril. T'as bien aimé le match de la Saladiara, Cyril?
Bah ouais, quand j'ai appelé tout à l'heure, en fait, c'était la 31e de mémoire à peu près. Et en l'occurrence, je trouvais qu'il avait fait une 30 minutes assez intéressante. J'en parlais avec l'un de vos collaborateurs à l'accueil. Et en fait, c'est vrai que je le trouve dans le jeu court et dans le jeu long assez intéressant et plus intéressant que certains. Alors après, on va pas en faire un titulaire pour Madrid pour le moment. Mais je me dis que je trouve qu'il est pas loin. Et il est pas loin dans le sens où physiquement, je l'ai trouvé surprenant. Et donc, c'est bien parce que ça va pouvoir faire souffler des joueurs et donc voilà, c'est une solution. Alors là, franchement, je comprends pas trop le point de vue parce que donc le PSG joue un match très tranquille, limite en marchant contre Sochaux, il gagne. La Sanadira, c'était à peu près la seule chose intéressante qu'il y avait à regarder dans la partie. Je l'ai pas trouvé transcendant du tout. Je ne l'ai pas trouvé très rapide dans ses déplacements. On est à une semaine du match au Real. Moi, s'il démarre à Madrid, je veux bien. Ouais, non, mais attends, t'es marrant, Cyril. La Sanadira, je veux dire, excuse-moi, mais pour faire tourner ou quoi, t'as largement assez de joueurs. Il y a Thiago Motta qui va revenir. Daniel, moi, la Sanadira, on me l'a vendu comme un mec susceptible de jouer contre le Real. Moi, contre le Real, je te le dis clairement. Moi, il faut absolument convaincre et mettre dans la tête à Rabiot de jouer 6 et il doit jouer avec Lo Celso et Verratti. Les hommes en forme du moment. Et les hommes en forme du moment, c'est Rabiot, Lo Celso, Verratti qui doivent jouer au milieu. Si tu veux sur les hommes en forme, on fait quoi avec Di Maria alors ? Ça, c'est l'autre débat. Alors, il viendra après. Restons sur Comment tu as trouvé la vie de Romain et ensuite tu reprends la parole. Comme un gars qui revient et qui fait un match correct. Si tu me demandes comment je te l'ai trouvé, ça me facilite les choses. Demande-moi quelle note je lui mets. Je vais lui mettre 10 ou 11 sur 20. Et tu le vois capable de jouer au Real alors dans un match de ce niveau. Ça, c'est un risque qui sera difficile à prendre. Mais attention, même si tu viens de dire, et tu as raison, que le match du Real, c'est dans quelques petits jours. Pour la Sanadira, il est très loin le match du Real parce que il va falloir récupérer quand même des kilomètres faits ce soir et jouer contre Toulouse. Eh bien, on verra le match contre Toulouse. Je touche du bois. Qui ne retrouve pas un petit pépin musculaire et tout, avec ces 2 matchs en 3 jours. Parce que le parcours de la Sanadira, je le disais tout à l'heure, je n'arrive pas à le suivre, je n'arrive pas à le comprendre, je ne comprends pas sa carrière, je ne comprends pas certains choix, j'ai pas compris certaines formes maximum et d'un coup disparaître. Je comprends pas. Pour moi, c'est un mystère. Mais est-ce que toi... Et en plus, il est sympa, sérieux et tout, mais par moments, c'est un fantôme. Mais voilà, mais dans une semaine, au coup d'envoi, tu as l'effectif du PSG avec l'historique que tu as sur cette équipe sur les derniers mois. Au milieu de terrain, tu le fais pas démarrer. Vraiment, pour le faire démarrer, il faudrait... Thiago Motta va revenir. Tu as Rabiot, Lo Celso, Verratti... Alors, on va me dire, oui, mais aussi en poste de 6, y a qui ? Ok, tu fais jouer. Mais même sur ce qu'il a montré sur les dernières semaines, mais Lo Celso, à la limite, il peut, même s'il n'a pas les caractéristiques propres. Mais après, Lo Celso, il n'a jamais joué un match de ce niveau-là. Et Diarra, il n'en a pas joué depuis 6 ans des matchs de ce niveau-là. Ouais, mais alors après, si tu vas par là, quelle est la logique ? Et pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Di Maria dans les 3 derrière les 3 dedans ? Qu'est-ce que tu vas faire à Di Maria dans les 3 là alors que tu as déjà tout ce qu'il faut pour jouer à ce poste-là ? Mais en 6, tu fais jouer Rabiot. Mais le cas Rabiot, sincèrement, que Rabiot puisse préférer un poste plutôt qu'un autre. Bon, mais ça va. Mais sur un match contre le Real, tu préfères rien, tu préfères être dans le 11 et basta. Contre le Real, si dans l'intérêt de ton club, de ton groupe, de tes coéquipiers, de ton équipe, c'est la bonne solution de jouer là et que tu en as un peu les qualités, mais tu dois te faire un plaisir de jouer là. Mais je comprends même pas le débat, moi. Cyril, un dernier mot pour toi, c'est toi qui conclue. Un dernier mot, c'était juste pour vous dire que je sais pas d'où vient le fait que vous puissiez vous poser la question que Diarra va jouer à Madrid, puisque moi je l'ai pas dit. Je voulais juste vous dire. Non, mais on dit pas que tu l'as dit, mais c'est quelque chose qui semble. Je sais pas pourquoi ça plane cette histoire. Daniel, le match du Real, il est important, il est dans une semaine, tout en sachant que le match du retour, c'est dans 4 semaines. Ouais. D'accord ? Et que la vie de PSG, sportivement parlant, elle s'arrête pas au match dans une semaine. Donc en l'occurrence, d'avoir un joueur. Oui, mais est-ce qu'il est utile, Cyril, par ailleurs ? Bien sûr que oui.
Mais non, pas par ailleurs. Mais en l'occurrence, par contre, dans 4 semaines, pourquoi il ne serait pas au retour au parc contre le Real, ce qui serait déjà pas mal. Et en 4 semaines... Non, mais tu pourrais rajouter, si par exemple il y a un pépin avec Verratti, un pépin avec Rabiot, ça peut arriver, puisque Rabiot en ce moment il relève de blessures. Là, si on rentre, et j'espère qu'il joue un morceau de match contre Toulouse, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on ne le voit plus. Donc que Lassana Diarra puisse dépanner ou rentrer à la 65e minute dans les matchs à venir, voire même un Champions League, oui, pourquoi pas, mais de le mettre titulaire d'entrée au Real à Madrid, sincèrement, je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions, y compris dans son intérêt à lui. Allez, on va parler un peu de Sochaux. Je vous lis quelques petits tweets, les gars. Le hashtag RMC Live est là toute la soirée. Littleman qui le dit, Riolo Courbis, le duo de légende réuni à nouveau. C'est émouvant, me dit-on. On va faire pleurer les anciens. Alors tiens, j'ai Jérôme qui dit, Siaka Tiene, je vous signale qu'il est l'invité de l'émission Le Vestiaire. Il est dans le vestiaire. En fait, il est à 3 mètres de nous. Mais oui, le studio du je Vestiaire. viens de le voir moi aussi qu'il était là. Et puis j'ai Sly qui nous dit Roland dans l'after, cela fleure bon la Coupe du Monde 2010. Par contre, beaucoup trop amical avec Daniel. Va falloir récupérer les bonnes habitudes. Dit-il. Voilà. Bon, allez, un mot sur Sochaux avec Sofiane qui est là. Salut Sofiane. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut Sofiane. Bah, dis-moi, à un partout, on s'est dit tiens, il peut se passer un truc. Ah, tu t'es dit ça, Ouais, mais je vous entendais tout à l'heure parler de l'effectif parisien. Nous avons existé l'espace de 10 minutes et j'avais eu la chance de vous avoir déjà l'an dernier quand on avait affronté Monaco. On va être pragmatique, pour nous c'est toujours agréable de jouer en prime time devant la France du foot. Quand on voit la valise que Bourg-en-Bresse s'est pris, je me dis qu'on a quand même essayé de faire avec les moyens qui étaient les nôtres. Donc c'était pas bon. Le rapport de force était trop déséquilibré avant le coup d'envoi. Donc on a fait ce qu'on a pu. Et avec la blessure de Martin, j'ai su que il n'y aurait plus de match. J'ai même appris qu'il était vraiment sérieusement blessé. Donc c'est un vrai coup dur pour le FC Sochaux. Ouais, le docteur Courbis a vu le genou tout de suite. Tu as eu des informations qui vont dans ce sens? Ouais. Sofiane, j'ai pas entendu, pardon. Je disais qu'on parle de blessure. Il connaît le kiné du non, club. Mais là, nous, on est peut-être qu'il y a des infos qui circulent sur les réseaux sociaux ou quoi. Visiblement, ça serait les croisés qui seraient touchés d'après ce que. Oui, mais ça a été dit également. Ça a été dit par coach Courbis aussi dans le match. Moi, je fais confiance au docteur. Roland, il n'a pas besoin qu'on lui dise, il le dit. Ah oui, c'est ce il le voit, le genou, et c'est bon. Mais en tout cas, on n'oublie pas l'important pour nous, à savoir la Ligue 2, le match de Reims ce week-end. Mais ce soir, tu perds un très bon joueur après avoir perdu Kaloulou. En quelques jours, là, ça fait 2 joueurs importants pour justement jouer des rôles de trouble-fête. Ça va être dur, surtout que la Ligue 2 est très relevée. Et puis, un des objectifs quand même ce soir, c'était de donner une bonne image de Sochaux, de la Franche-Comté, en vue d'un éventuel repreneur, car je ne vais pas revenir sur l'actualité ô combien tumultueuse qui secoue le FC Sochaux. Je pense que les supporters de Sochaux, dont coach Courbis fait partie après avoir passé quelques années chez nous, doivent quand même être un petit peu inquiets. Mais oui, mais écoute, malheureusement, je crois qu'ils ont raison d'être inquiets. Tu sais, Sofiane, sur cette affaire, on s'est très peu intéressé parce que Sochaux a un peu disparu des radars ces derniers temps. Moi, beaucoup de fois, on m'a alerté sur ces affaires en m'envoyant des mails. J'ai fait attention sans plus relever et on m'a dit des choses assez graves sur ce qui se passait, sur les gens qui dirigent le club aujourd'hui. Et visiblement, là, tout s'accélère et maintenant, on a l'impression vraiment que le club est en péril. Et je repense à tout ce qu'on m'a dit sur ces dirigeants. Je t'entends, toi. Et peut-être effectivement qu'on aurait dû regarder. Alors je ne sais pas si on aurait pu faire quoi que ce soit pour sauver le club et pour l'empêcher d'être dans cette situation. Hein. Peut-être en tout cas qu'on aurait pu en parler, ouais, c'est vrai. Mais il n'est pas trop tard. Si un repreneur nous entend, qu'il est prêt à négocier avec Monsieur Lee, qui n'hésite pas à le faire. Je veux dire, rien qu'à l'idée de penser que le FC Sochaux peut disparaître des radars. Mais qu'est-ce qu'il a? Et la famille Peugeot, ils veulent plus? C'est quoi le truc? Il y avait l'arrière-petit-fils Peugeot qui voulait y aller. Mais... Non, il me semble qu'il y a le petit-fils Peugeot qui travaille dans un fonds d'investissement, si je ne dis pas de bêtises, qui lui à un moment aurait pas été désintéressé.
Mais est-ce que l'affaire va se faire ou pas, c'est très compliqué. Et Là, vraisemblablement. Alors moi, figure-toi que j'ai croisé l'ex-président Plessis il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il devient? Il est à la retraite. Il est au chaud à la retraite. Ouais, mais où est-ce qu'il est Il se retraite, elle est où balade. Il vit là-bas, il vit à Paris? Non, pas du tout. Je crois qu'il a plusieurs résidences, d'après ce que j'ai compris. Ah, d'accord. Il me disait que ce membre de la famille Peugeot n'avait pas forcément l'argent pour racheter le club. Parce que c'est une initiative personnelle. C'est pas la famille, tu vois, qui veut y aller, Sofiane. Ouais, tout à fait. Il y a quand même un certain, une quantité non négligeable à lever. Donc l'avenir est quand même pas très 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 optimiste. Donc c'est relativement difficile pour les joueurs de se concentrer dans l'état actuel des choses. Ils peuvent encore monter Sochaux, hein, attention, parce que oui, mais avec les deux joueurs qui perdent là, juste chez Daniel, monter, hein. Évidemment, je lui ai demandé si l'anecdote Libéropoulos qu'on avait racontée dans l'after était vraie. Et il m'a dit, mais bien sûr, le maillot il est encore au club. Je me souviens plus de Libéropoulos. Vous ne savez pas cette histoire fantastique? Non, je me souviens plus. On l'avait raconté dans l'after, un Sochaliens qui nous racontait ça. Ouais, c'est vrai. Plessis veut faire venir Libéropoulos, à l'époque grande star de la sélection grecque. Libéropoulos vient à Paris avec sa femme enceinte. Ils arrivent à Paris. Il faisait un temps, il faisait une grosse chaleur. Enfin bon. Et là, pas d'avion pour aller à l'aéroport de Mulhouse-Bâle, là, qui est près de Sochaux. Ils vont louer une bagnole, plus de voiture à louer, donc ils se retrouvent avec une petite voiture, avec l'agent à 3, Madame Libéropoulos enceinte à faire la route de Paris à Sochaux. Bon, ils arrivent à Sochaux, transpirants et tout, visite de la ville, etc. Et puis visite de la ville, c'est vite fait. Plessis sent qu'il y a un truc bizarre. Il voit Madame Libéropoulos qui est pas bien, et il est avec Libéropoulos dans le bureau. Conférence de presse organisée dans la foulée avec le contrat, et là Libéropoulos lui dit, attendez président, je vais juste aux toilettes. Il sort du bureau, il s'est barré, ils l'ont jamais revu. Et il est reparti. Et il s'est barré comment? Il s'est barré, il est rentré dans la voiture avec sa femme, il est parti. Ça lui a pas plu. Et Plessis s'est retrouvé là comme un con avec le contrat, et les journalistes qui attendaient à côté la conférence de presse et tout. Et donc il m'a dit, bah oui, le maillot floqué Libéropoulos, il est toujours au club. C'est génial cette histoire. Libéropoulos. Bon, Sofiane, tu verras pas Libéropoulos. De toute façon, il a arrêté maintenant. On a eu coach Courbis dans les années 70, donc ça nous va très bien. C'est vrai. Merci Sofiane, bonne soirée. Salut Sofiane. Je rappelle les scores. Donc le PSG se qualifie à Sochaux 4-1, Marseille se qualifie à Bourg-en-Bresse 9-0, les Herbiers se qualifient à Auxerre 3-0 et Jérôme Rotten a fait demi-tour, il rentre chez lui. 4 heures de bagnole sous la neige, il a craqué. Donc voilà. Jérôme, on te dit à demain. Et heureusement qu'on a coach Courbis, notre sauveur. Tout de suite dans l'after. On va parler de l'OM. Et puis tiens, avant minuit, on entendra également Bruno Genesio qui nous a expliqué aujourd'hui qu'il y avait peut-être un complot contre Lyon là, concernant les pénaltys. Ce sera tout à l'heure. Complot.